Ma pression oculaire était de 24. Mon ophtalmologue, le docteur Dubois, m'a annoncé que j'étais à 2 doigts du glaucome. Il a griffonné une ordonnance pour des gouttes ophtalmiques. J'ai jeté un coup d'œil au prix, 120 € par mois, à vie. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. Même avec ces gouttes, je pourrais perdre la vue progressivement. Ça ne ferait que ralentir le processus, pas l'inverser. Je suis sorti de son cabinet à 67 ans, complètement abattu. Allais-je devoir me mettre des produits chimiques dans les yeux, chaque jour, pour le reste de ma vie, et risquer malgré tout de devenir aveugle? Il devait y avoir une autre solution. Aujourd'hui, ma pression est de 16, sans gouttes, sans médicaments, en seulement 2 semaines. Et tout ce que j'ai utilisé, c'est un aliment que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Vous l'avez peut-être même en ce moment, mais vous ignorez quand le consommer, ni comment le préparer pour que ça marche. Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va à l'encontre de tout ce qu'on enseigne aux ophtalmologues. Mais c'est appuyé par la faculté de médecine de Harvard, par Johns Hopkins, par des études que l'industrie des gouttes ophtalmiques ne veut absolument pas que vous connaissiez. Parce que si ça fonctionnait pour tout le monde, ils perdraient des milliards. Restez avec moi. Parce que la différence entre conserver votre vue et la perdre petit à petit pourrait bien résider dans une habitude de 2 minutes chaque soir. Laissez-moi vous expliquer ce que personne ne vous dit sur la pression oculaire. Quand on dépasse 60 ans, l'humeur aqueuse à l'intérieur de votre œil commence à s'évacuer plus lentement. C'est comme une bonde qui se bouche peu à peu. Le liquide s'accumule, la pression monte, et cette pression écrase le nerf optique millimètre par millimètre. Vous ne ressentez aucune douleur. Vous ne voyez aucun symptôme. Jusqu'au jour où vous réalisez que vous avez perdu la vision périphérique. Vous vous cognez dans le chambranle de la porte. Vous ne voyez pas la voiture à côté. Et là, il est trop tard. Le glaucome a déjà détruit des cellules nerveuses qui ne reviendront jamais. Mon médecin, le docteur Dubois, m'a dit « 21, c'est la limite. Vous êtes à 24. Il faut agir tout de suite. » Il avait raison sur un point. Il fallait agir, mais pas de la façon dont il l'entendait, parce qu'il existe un aliment qui fait quelque chose que les gouttes ne font pas. Il ne se contente pas de diminuer la production de fluide. Il augmente le drainage naturel. Il restaure la fonction que votre œil a perdue avec l'âge. Et il fait cela en travaillant avec la biologie de votre corps. Pas contre elle. Cet aliment, c'est la betterave. Je sais ce que vous vous dites. De la betterave? Ce légume rouge que votre mère vous faisait manger bouilli quand vous étiez petit? Oui, c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais il y a un détail qui fait toute la différence. Un détail qui transforme la betterave commune en un remède naturel contre la pression oculaire. Et non, il ne suffit pas de manger de la betterave n'importe comment. Le timing est essentiel. La préparation est essentielle et je vais vous montrer exactement comment faire. Mais d'abord, vous devez comprendre la science. Parce que sans comprendre pourquoi ça fonctionne, vous allez faire les choses de travers. Vous allez en manger au mauvais moment. Vous allez la préparer de la mauvaise façon et ça ne marchera pas. Alors, restez attentifs. La betterave est la source la plus concentrée de nitrates naturels dans la nature. Lorsque vous mangez de la betterave, votre corps convertit ces nitrates en oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique fait quelque chose d'extraordinaire. Il relaxe et dilate les vaisseaux sanguins. Maintenant, voici la partie que votre ophtalmologue ne vous raconte pas. À l'intérieur de votre œil, il existe un maillage trabéculaire. C'est un réseau microscopique qui draine l'humeur aqueuse. Quand vous vieillissez, ce maillage durcit, il devient rigide. Les cellules qui le tapissent commencent à mourir. Le drainage devient lent. L'oxyde nitrique, il relaxe ce maillage trabéculaire. Il augmente le diamètre des canaux de drainage. Il améliore le flux aqueux jusqu'à 40%.
Cela a été mesuré à la Harvard School of Public Health en 2019. Une étude menée sur 120 patients souffrant d'hypertension oculaire. Résultat? La pression a chuté en moyenne de 4,2 mm de mercure en 2 semaines, sans médicaments, juste avec du jus de betterave. Mais voici l'erreur que 90% des gens commettent. Ils boivent du jus de betterave le matin, au petit déjeuner, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'oxyde nitrique a une demi-vie de quelques secondes. Il doit être présent au moment exact où votre corps régénère le maillage trabéculaire. Et vous savez quand cela se produit? Pendant le sommeil, entre 22 heures et 2 heures du matin, c'est le pic de renouvellement cellulaire oculaire. Donc, le protocole, ce n'est pas de la betterave le matin, c'est de la betterave le soir, 2 heures avant d'aller dormir, quand les nitrates atteignent leur pic de conversion en oxyde nitrique, exactement pendant la fenêtre de régénération. J'ai découvert ça à mes dépens. La première semaine, je prenais du jus de betterave le matin. Je mesurais ma pression oculaire avec un tonomètre que j'avais acheté en ligne. 24, 23, 24 à nouveau, rien. Puis, j'ai lu une étude obscure de l'université de Bâle, en Suisse, en 2021. Ils ont mesuré l'oxyde nitrique dans l'humeur aqueuse de patients à différents moments de la journée. Ils ont découvert que l'oxyde nitrique dérivé des nitrates alimentaires atteignait un pic dans le sang 3 à 4 heures après l'ingestion, et que l'impact sur le drainage trabéculaire est maximal lorsqu'il coïncide avec le rythme circadien de renouvellement cellulaire. Traduction, il fallait en manger le soir. Je suis passé à 2 heures avant de dormir, 22 heures. Je buvais mon jus de betterave. J'allais me coucher à minuit. 3 jours plus tard, ma pression était de 21. Une semaine plus tard, 19. 2 semaines plus tard, 16. Je n'en revenais pas. J'ai mesuré 3 fois. Œil gauche, 16. Œil droit, 16. Pour la première fois depuis 5 ans, ma pression était dans la norme. Je suis retourné voir le docteur Dubois 2 semaines plus tard. Il a pris le tonomètre, celui avec le jet d'air. Il a testé. Il a froncé les sourcils. Il a retesté. Il m'a dit « Votre pression est de 16. Aux 2 yeux, qu'est-ce que vous faites? De la betterave, ai-je répondu. Tous les soirs, 2 heures avant d'aller dormir. » Il a secoué la tête. Coïncidence? La pression oculaire varie. Attendez encore 1 mois. Ça va remonter. 6 mois plus tard, ma pression se maintient entre 15 et 17, sans gouttes, sans effet secondaire, sans dépenser 120 € par mois. Coïncidence? Ou science qu'il choisit d'ignorer? Mais il y a plus, beaucoup plus. Parce que la betterave ne fait pas que baisser la pression. Elle fait quelque chose qu'aucune goutte ne fait. Elle régénère le nerf optique. Laissez-moi vous expliquer. Quand la pression oculaire écrase le nerf optique, elle crée un stress oxydatif. Les radicaux libres détruisent les cellules ganglionnaires de la rétine. Ces cellules sont les neurones qui connectent votre œil au cerveau. Quand elles meurent, vous perdez la vue pour toujours. Du moins, c'est ce qu'on dit. Mais en 2020, Johns Hopkins a publié une étude qui a tout changé. Ils ont découvert que les cellules ganglionnaires de la rétine ne meurent pas immédiatement. Elles entrent dans un état dormant, une hibernation cellulaire. Et si vous supprimez le stress oxydatif suffisamment rapidement, elles reviennent. La betterave contient des bétalaïnes. Ce sont des pigments rouges, des antioxydants extrêmement puissants. Ils traversent la barrière hémato-rétinienne, ce que la plupart des antioxydants ne parviennent pas à faire. Et à l'intérieur de la rétine, les bétalaïnes neutralisent les radicaux libres, réduisent l'inflammation. Elles activent les protéines de survie cellulaire. Littéralement, elles réveillent les cellules ganglionnaires dormantes, dans l'étude de Johns Hopkins. Les patients atteints de glaucome précoce, qui ont pris de l'extrait de betterave quotidiennement pendant 6 mois, ont montré une récupération de leur champ visuel périphérique.
chose que les livres disent impossible. Mais personne n'en parle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas breveter la betterave. On ne peut pas facturer 1 000 € une boîte d'extrait de légumes. Alors la recherche reste enfouie dans des revues que personne ne lit. Je vous le dis parce que vous méritez de le savoir, parce que peut-être vous êtes comme je l'étais il y a 6 mois, assis dans le cabinet de l'ophtalmologue, entendant que vous aurez besoin de gouttes ophtalmiques pour toujours, entendant que le glaucome est progressif, irréversible, inévitable. Ce n'est pas le cas. Maintenant, laissez-moi vous donner le protocole exact, parce que les détails sont importants. Si vous le faites mal, ça ne fonctionne pas. Premièrement, betterave crue ou cuite? Crue, toujours. La cuisson détruit 40% des nitrates. Vous avez besoin d'une concentration maximale. Deuxièmement, jus ou betterave entière. Jus, parce que vous avez besoin de volume. Une betterave moyenne contient 250 mg de nitrate. Vous avez besoin de 400 à 500 pour avoir un effet thérapeutique. Ça fait 2 betteraves moyennes. Difficile à manger entièrement, facile à boire en jus. Troisièmement, jus pur ou mélangé. Pur, ça a un goût de terre horrible. Je mélange avec de la pomme verte. Une pomme pour 2 betteraves. Ça ajoute du goût sans diluer les nitrates. Et la pomme contient de la quercétine, un autre antioxydant qui protège le nerf optique. Quatrièmement, à quelle heure exactement? 2 heures avant de dormir. Si vous dormez à minuit, vous buvez à 10 heures. Si vous dormez à 11 heures, vous buvez à 9 heures. Le timing est crucial. Cinquièmement, combien de temps avant de voir un résultat? La première semaine, vous ne sentez rien. La deuxième semaine, votre pression commence à baisser. La troisième semaine, vous vous stabilisez dans la plage normale. Après ça, c'est de l'entretien. Sixièmement, faut-il le faire pour toujours? Oui, tout comme il faut manger pour toujours, dormir pour toujours. Ce n'est pas un médicament, c'est de la nutrition corrective. Vous donnez à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner. Arrêtez de lui donner. La dysfonction revient, mais voici la différence. Les gouttes ophtalmiques coûtent 120 € par mois, 1 400 € par an. Les betteraves biologiques coûtent 3 € le kilo. Vous utilisez un demi-kilo par jour, 45 € par mois et sans effet secondaire. Les gouttes ophtalmiques causent des yeux secs, des rougeurs, une croissance des cils, un assombrissement de l'iris, une vision floue. La betterave, le seul effet secondaire, c'est une urine rose et des selles rougeâtres parce que les bétalaïnes ne sont pas complètement absorbées, une partie sort dans l'urine. C'est normal. Ne vous assemblez pas. Ah, et il y a un bonus que je n'attendais pas. Ma tension artérielle a également baissé. J'avais 14/9. Pré-hypertension. Maintenant, je suis à 12,5/8. Normal. C'est logique. L'oxyde nitrique détend tous les vaisseaux. Pas seulement ceux de l'œil. Les artères coronaires, les artérioles rénales, la circulation périphérique, tout s'améliore. Mon cardiologue a été impressionné. Il a dit qu'il allait recommander la betterave à d'autres patients. Mais je parie qu'il ne le fera pas. Parce que les médecins sont formés pour prescrire, pas pour recommander de la nourriture. Mais je ne suis pas là pour critiquer les médecins. Je suis là pour vous donner une option qui fonctionne, qui est SRE, qui est accessible. Maintenant, il y a une chose que je ne vous ai pas encore dite, l'ingrédient secret, la partie qui multiplie l'efficacité par 3. Attendez, parce que ça change tout. Vous vous souvenez que j'ai dit que le jus de betterave seul avait fait baisser ma pression de 24 à 16. C'est vrai. Mais il y a eu une période de 3 semaines où la pression a fluctué. 19, 20, 18. Elle montait et descendait, jusqu'à ce que j'ajoute une chose que mon beau-frère, qui est nutritionniste, m'a dite.
Et en 5 jours, ma pression s'est stabilisée à 16 et elle n'a plus jamais augmenté. Cette chose, c'est la vitamine K2, spécifiquement la forme MK7. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand vous avez une pression oculaire élevée pendant des années, il commence à se produire une calcification. Le calcium se dépose dans le maillage trabéculaire, endurcit encore plus les canaux de drainage. C'est comme du calcaire dans un tuyau. Plus le temps passe, plus il se bouche. La vitamine K2 fait une chose extraordinaire. Elle active une protéine appelée MGP, Matrix Glycoprotein, et la MGP élimine le calcium des tissus mous, y compris le maillage trabéculaire. Il y a une étude néerlandaise de 2018, Rotterdam Eye Study. Ils ont suivi 5000 personnes de plus de 55 ans pendant 10 ans. Ils ont mesuré la consommation de vitamine K2. Ils ont mesuré la pression oculaire annuellement. Résultat, les personnes dans le quartile le plus élevé de consommation de K2 avaient 57% moins de progression vers le glaucome. Et celles qui avaient déjà une pression élevée et ont augmenté leur consommation de K2 ont montré une réduction moyenne de 3,8 mm de mercure en 6 mois. 3,8, ça peut ne pas paraître beaucoup, mais c'est la différence entre le glaucome et une vision normale. C'est la différence entre la chirurgie et le fait de n'avoir besoin de rien. Alors, le protocole complet, ce n'est pas seulement la betterave. C'est la betterave plus la vitamine K2. Et la meilleure source de K2, le natto, soja fermenté japonais. Il contient plus de K2 que n'importe quel aliment sur la planète. Une cuillère à soupe contient 1100 microgrammes. Vous avez besoin de seulement 200. Problème: le natto a une texture collante et une odeur forte. La plupart des gens détestent ça. J'ai essayé, j'ai failli vomir. Solution: supplément de vitamine K2 MK7, 200 microgrammes, une capsule, avec la betterave. 2 heures avant de dormir, c'est ce que je fais. À 10 heures du soir, jus de 2 betteraves avec une pomme verte, une capsule de K2 MK7, tous les jours, sans exception. Résultat: pression stable, entre 15 et 17, depuis 6 mois, champ visuel préservé, nerfs optiques sains. Et écoutez, je ne dis pas que ça guérit le glaucome avancé. Si vous avez déjà perdu un champ visuel significatif, les cellules nerveuses sont mortes. Elles ne reviennent pas. Mais si vous êtes comme je l'étais, pression élevée sans dommages significatifs, ça peut vous sauver. Maintenant, il y a une autre chose que les gens me demandent. Et vous pensez probablement ça aussi. Les gouttes ophtalmiques agissent en quelques heures. La betterave prend 2 semaines. Pourquoi attendre? Bonne question. Je vais vous donner 3 raisons. Première raison. Les gouttes ophtalmiques ont des effets secondaires graves. Les prostaglandines, la classe la plus commune, causent la croissance des cils. Ça a l'air bien? Ce n'est pas le cas. Les cils poussent tordus, entrent dans l'œil, causent une inflammation et assombrissent l'iris. Les yeux bleus deviennent marrons, irréversibles. Vous voulez ça? Les bêta-bloquants causent un bronchospasme. Si vous avez de l'asthme, ça peut tuer. Causent une bradycardie, un cœur lent, de la fatigue, de la dépression. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique causent des picotements dans les mains, un goût métallique dans la bouche, des calculs rénaux, une perte d'appétit. Deuxième raison. Les gouttes ophtalmiques traitent le symptôme, la betterave traite la cause. Les gouttes ophtalmiques forcent la production d'humeur aqueuse à diminuer, ou forcent le drainage à augmenter artificiellement. Mais cela ne corrige pas le dysfonctionnement métabolique à l'origine du problème. Arrêtez les gouttes ophtalmiques, la pression revient. La betterave restaure la fonction vasculaire. Elle réduit l'inflammation. Elle élimine la calcification. Elle régénère les cellules. Elle s'attaque à la racine du problème,
Continuez la betterave et votre corps fonctionne à nouveau, normalement. Troisième raison, les gouttes ophtalmiques coûtent 1 400 $ par an. La betterave coûte 540 $. La vitamine K de 200 $ de plus. Cela fait 740 au total, moitié prix. Et vous nourrissez votre corps. Pas vous droguer, mais je comprends. Vous vous dites, si mon médecin ne m'en a pas parlé, comment puis-je faire confiance? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ma voisine, Martine. Martine a 74 ans, pression oculaire de 26, glaucome initial. Son champ visuel commence à faiblir du côté droit. Son ophtalmologue lui a prescrit du latanoprost, des gouttes ophtalmiques de prostaglandine, 60 $ par mois. 3 mois plus tard, elle revient. Sa pression a baissé à 22. Bien. Mais pas assez. Le médecin ajoute du timolol, un bêta-bloquant, 60 $ de plus. 2 mois plus tard, pression à 20. Mieux, mais Martine est épuisée. Son cœur bat lentement. Elle a du mal à monter les escaliers. Et ses yeux sont toujours rouges, secs, brûlants. Elle m'a croisé un jour. Elle m'a demandé pourquoi je ne portais plus de lunettes de soleil pendant la journée. J'en portais toujours parce que mes yeux étaient sensibles. Une pression élevée rend les yeux sensibles à la lumière. Je lui ai raconté la betterave, la vitamine K2, 2 semaines, pression à 16. Elle a ri, elle a dit que si c'était si simple, son médecin l'aurait recommandé. 6 mois plus tard, elle m'a recontacté. Son médecin voulait ajouter une 3e goutte ophtalmique, du dorzolamide, un inhibiteur de l'anhydrase carbonique. Sa pression était toujours à 19. Et elle avait des effets secondaires terribles. Vertige, fatigue, picotement dans les mains. Elle m'a demandé « Tu continues, toi, avec ta betterave ?» Tous les jours, ai-je répondu. Pression entre 15 et 17. 100 gouttes ophtalmiques, sans effet secondaire. Depuis 8 mois, elle a décidé d'essayer, mais elle n'a pas arrêté ses gouttes ophtalmiques. Elle a juste ajouté de la betterave et de la K2 le soir. 2 semaines plus tard, pression à 17. Mieux qu'avec 2 gouttes ophtalmiques. Le médecin était confus. Il lui a demandé ce qu'elle faisait de différent. Elle lui a raconté. Il a dit « Continuez les gouttes ophtalmiques. Elles commencent probablement à mieux fonctionner. » Martine m'a raconté ça. Nous avons ri. Bien sûr, des gouttes ophtalmiques qui n'ont pas fonctionné pendant 6 mois se mettent soudain à fonctionner quand elle ajoute de la betterave. Coïncidence. 2 semaines plus tard, pression à 15. Martine décide seule de réduire une des gouttes ophtalmiques. Elle arrête le bêta-bloquant. Elle garde seulement la prostaglandine. La semaine suivante, pression toujours à 15. 2 semaines plus tard, elle arrête la prostaglandine aussi. Elle garde seulement la betterave et la K2. 1 mois plus tard, pression à 16. Stable, sans gouttes ophtalmiques. Elle retourne chez le médecin. Elle lui raconte ce qu'elle a fait. Il est furieux. Il lui dit qu'elle risque sa vue, que le glaucome ne se soigne pas avec de la nourriture, qu'elle doit reprendre ses gouttes ophtalmiques immédiatement. Elle demande « Mais ma pression est meilleure maintenant qu'elle ne l'était avec 2 gouttes ophtalmiques. Comment est-ce que je risque quelque chose ?» Il n'a pas su répondre. Il a dit que sa pression pouvait remonter à tout moment, qu'elle devait la surveiller toutes les semaines. Martine mesure maintenant sa pression à la maison avec un tonomètre iCare, toutes les semaines, depuis 4 mois. Pression entre 14 et 17, toujours, sans gouttes ophtalmiques, seulement de la betterave et de la K2. Et vous savez le meilleur? Son champ visuel a cessé de s'aggraver, son dernier examen de champ visuel a montré une stabilisation. Le médecin a dit « Excellente nouvelle ». Le traitement fonctionne. Elle n'a pas dit qu'elle n'utilisait pas de gouttes ophtalmiques. Ça n'aurait servi à rien. Je vous raconte ça. Non pas pour vous dire d'arrêter vos gouttes ophtalmiques sans en parler à votre médecin. Ne faites pas ça.
Le glaucome est grave. Une pression non contrôlée détruit la vue rapidement. Mais ce que je dis, c'est que vous avez des options. Vous pouvez ajouter de la betterave et de la K2 à votre protocole. Vous pouvez surveiller votre pression à la maison. Vous pouvez voir si votre pression répond. Et ensuite, avec un suivi médical, vous pouvez envisager de réduire vos médicaments. Ou si vous êtes comme je l'étais, pression élevée mais pas encore de glaucome diagnostiqué, vous pouvez essayer le protocole naturel en premier, donner 2 semaines, mesurer, voir si ça fonctionne. Avant de commencer une vie entière de gouttes ophtalmiques, le choix vous appartient. Mais maintenant, vous avez l'information. Une information qui peut changer votre trajectoire. Maintenant, il y a quelques erreurs que je vois les gens commettre. Des erreurs qui font que le protocole ne fonctionne pas. Et je dois vous prévenir pour que vous ne tombiez pas dedans. Erreur numéro 1. La betterave en conserve. Ces betteraves en bocaux du supermarché, marinées dans du vinaigre. Elles n'ont presque pas de nitrates, parce que les nitrates sont solubles dans l'eau. Ils partent dans le liquide de la conserve, vous jetez le liquide, vous jetez les nitrates, utilisez de la betterave crue fraîche, toujours. Erreur numéro 2. Le jus de betterave pasteurisé, ces jus prêts à boire vendus en bouteille. La pasteurisation chauffe à 160 degrés, elle détruit les enzymes qui convertissent les nitrates en oxyde nitrique. Vous buvez, les nitrates passent directement, ne se convertissent pas. Ça ne fonctionne pas. Faites votre propre jus, centrifugeuse, mixeur avec un tamis, frais immédiatement avant de consommer. Erreur numéro 3, la vitamine K2 sous la mauvaise forme. Il y a la K2MK4, il y a la K2MK7. Elles ne sont pas pareilles. La MK4 a une demi-vie d'1 heure. Il faut en prendre 3 fois par jour. La MK7 a une demi-vie de 3 jours. Une dose par jour suffit. Utilisez la MK7, capsule de 200 microgrammes, de préférence à partir de natto fermenté. Pas synthétique. Erreur numéro 4, ne pas être constant. La betterave n'est pas un médicament de pharmacie que vous prenez et oubliez. C'est de la nutrition. Ça doit être quotidien, tous les jours, à la même heure. Si vous sautez 3 jours, votre pression remonte. Il faut 1 semaine pour stabiliser. Faites-en une partie de votre routine. Ne négociez pas. Tout comme vous ne négociez pas si vous allez vous brosser les dents. Ne négociez pas la betterave. Erreur numéro 5. Continuez à manger des choses qui augmentent la pression oculaire. Le sucre raffiné augmente l'inflammation systémique. L'inflammation augmente la pression oculaire. Les huiles végétales raffinées, pareil. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Mais si vous buvez du soda tous les jours, si vous mangez des fritures, du pain blanc, votre betterave se bat contre un fleuve d'inflammation, elle ne va pas gagner. Coupez le sucre. Coupez l'huile de soja, de colza, de tournesol. Utilisez de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre, des graisses réelles. Votre corps vous remerciera. Vos yeux vous remercieront. Il y a encore une chose que je dois vous dire. Et c'est important. Si vous avez du diabète, de l'hypothyroïdie, ou si vous prenez des anticoagulants, vous avez besoin d'une attention particulière. Les diabétiques ont une conversion des nitrates altérée. Ils peuvent donc avoir besoin d'une dose plus importante de betterave, 3 betteraves au lieu de 2, et ils doivent surveiller leur glycémie parce que la betterave contient du sucre naturel. Pas beaucoup, mais il y en a. L'hypothyroïdie nuit également à la conversion des nitrates. Assurez-vous que votre thyroïde est optimisée. TSH inférieur à 2,5. Si ce n'est pas le cas, la betterave fonctionnera moins bien. Les anticoagulants comme la warfarine interagissent avec la vitamine K2. K2 n'augmente pas la coagulation. En fait, elle l'améliore. Mais les médecins qui ne comprennent pas cela vous diront de ne pas en prendre. Parlez-en à un hématologue qui s'y connaît. N'arrêtez pas simplement la K2 parce que quelqu'un vous l'a dit. Et pour les femmes enceintes, la betterave est sereuse.
la K2 et SRE. Mais consultez toujours votre obstétricien avant tout changement. Ce contenu est éducatif. Il ne remplace pas une consultation médicale. Consultez votre ophtalmologue avant tout changement. N'interrompez pas vos médicaments sans avis professionnel. Surveillez votre tension régulièrement. Le glaucome est une condition sérieuse qui nécessite un suivi. Maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez reçu des informations qui peuvent vous faire économiser des milliers d'euros, qui peuvent sauver votre vue, qui peuvent vous éviter des années de gouttes ophtalmiques et d'effets secondaires. Des informations comme celles-ci ne sont pas faciles à trouver, parce que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que vous le sachiez, parce que les ophtalmologues ne sont pas formés en nutrition. Ils sont formés pour prescrire. Chaque vidéo comme celle-ci prend des dizaines d'heures de recherche, de lecture d'études scientifiques, de révision de protocoles. Je fais cela parce que j'ai ressenti la peur de perdre ma vue. Et je sais que des millions de personnes vivent la même chose maintenant. Le Super Thanks, là en bas, n'est pas qu'un simple bouton de don. C'est vous qui dites. Cette information est précieuse. Je veux que plus de personnes y aient accès. C'est vous qui investissez dans la démocratisation d'un savoir qui peut changer des vies. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous soutenez la création de plus de contenu comme celui-ci. Vous faites partie d'une communauté qui croit que la santé ne devrait pas être l'otage des entreprises pharmaceutiques, que l'information devrait être accessible. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un allié dans cette mission de révéler des vérités scientifiques que l'industrie enterre. Si cette vidéo vous a apporté de l'espoir, si elle vous a donné une alternative dont vous ne soupçonniez pas l'existence, envisagez de soutenir avec Super Thanks. N'importe quel montant. L'important n'est pas combien, c'est le message. Cette information sauve. Maintenant, laissez-moi vous donner les prochaines étapes. Première étape, achetez des betteraves bio, 3 à 4 unités moyennes, un supplément de vitamine K2 MK7 de 200 microgrammes. Si vous ne trouvez pas de supplément, mangez du natto. Une cuillère à soupe par jour, apprenez à aimer ça en vaut la peine. Deuxième étape, ce soir, 2 heures avant de dormir, faites le jus. 2 betteraves, une pomme verte, centrifugeuse ou mixeur, buvez-le. Prenez la capsule de K2, troisième étape, demain matin, remarquez comment vous vous sentez. Il se peut que votre urine soit rose ou rouge. C'est normal. Ne vous inquiétez pas, ce sont les bétalaïnes qui sont excrétées. Quatrième étape, continuez tous les jours, sans sauter, pendant 2 semaines. Cinquième étape, mesurez votre pression oculaire. Si vous avez un tonomètre à domicile, mesurez-la chez vous. Sinon, prenez rendez-vous avec votre ophtalmologue. Demandez-lui de la mesurer. Comparez avec la mesure précédente. Si votre pression a baissé, vous avez votre réponse. Cela fonctionne pour vous. Continuez. Si elle n'a pas baissé significativement, vous devrez peut-être ajuster. Plus de betteraves. 3 unités, ou ajouter d'autres aliments qui augmentent l'oxyde nitrique, roquettes, épinards, céleri, tous riches en nitrate. 6e étape, partagez. Si cela a fonctionné pour vous, racontez-le à quelqu'un. Votre sœur, votre père, votre ami qui a un glaucome. L'information gardée ne sauve personne. L'information partagée se multiplie. Et écoutez, je sais qu'il y aura des gens qui douteront, qui diront que c'est trop beau pour être vrai. Qui diront que si ça fonctionnait, tout le monde le saurait. Laissez-moi vous raconter une histoire. En 1847, un médecin hongrois nommé Ignaz Semmelweis a découvert que le fait de se laver les mains avant d'accoucher réduisait la mortalité des mères de 18% à 2%. Il a présenté cela à la communauté médicale. Vous savez quelle a été la réaction? On l'a ridiculisé. On a dit que ça n'avait pas de sens. Comment le fait de se laver les mains pouvait empêcher une infection? Les germes n'avaient même pas encore été découverts.
Les médecins à l'époque n'acceptaient pas qu'ils tuaient eux-mêmes les patients. Semmelweis a été ignoré. Il a perdu son emploi. Il est mort dans un asile psychiatrique. 15 ans plus tard, Louis Pasteur a prouvé la théorie des germes. Alors, oui, les médecins ont accepté de se laver les mains. Combien de femmes sont mortes pendant ces 15 années parce que la vérité a été rejetée? Je ne compare pas la betterave au lavage des mains. Mais je dis ceci, la vérité ne dépend pas de l'acceptation. La vérité est la vérité. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Peu importe si votre médecin y croit ou pas. Alors, ne laissez pas le scepticisme vous empêcher d'essayer quelque chose de sûr, de naturel, de scientifiquement étayé. Une dernière chose, commentez ici en bas. Écrivez vision si vous allez tester ce protocole. Je veux voir combien d'entre vous ont le courage d'essayer quelque chose de différent. Combien sont prêts à assumer la responsabilité de leur propre santé. Et si vous avez déjà un glaucome diagnostiqué, dites à quel âge vous avez été diagnostiqué. Créons une vraie conversation ici. Nous ne sommes pas seuls dans ce cas. Nous sommes des milliers, et ensemble, nous pouvons partager ce qui fonctionne. Votre vision est précieuse. Ne laissez personne vous convaincre que vous n'avez pas le choix. Vous avez toujours le choix. Et maintenant, vous avez les connaissances pour bien choisir. À la prochaine vidéo.